Bienvenue pour votre tirage pour cet automne 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, on va commencer par regarder pour vous un message général pour cet automne 2024. Avant de faire votre tirage, on va considérer les périodes de septembre, octobre et novembre. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Mais avant d'entrer dans votre tirage très rapidement, je tiens à vous présenter le livre de mon ami Damien Lecamp, Un père sur le banc. C'est l'histoire de ce père qui se bat devant les tribunaux pour revoir son fils de 3 ans enlevé par sa mère en Suisse. Je savais que son premier roman serait bon, mais à ce point-là, c'est indécent de talent, vraiment, les amis. C'est aussi un roman qui est inspiré par la propre histoire de l'auteur. C'est brillant, c'est touchant, brut et drôle à la fois. Une fois que vous l'aurez dans vos mains, tout comme moi, vous n'aurez pas envie de le reposer, ça c'est certain, parce qu'il vous tient en haleine, il vous bouscule, il vous touche. Et je vous ai mis le lien, les amis, de ce livre en description de ma vidéo. Et puis, bien sûr, vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes librairies. Damien Lecamp, Un père sur le banc. Vraiment, je vous le conseille à 100%, les amis. Allez, amis taureaux, c'est parti. On va commencer par regarder pour vous un message général pour cet automne 2024. Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Taureau, le message général pour vous pour cet automne. On y va. Vous avez, la passion. D'accord. On peut parler d'une nouvelle passion, de remettre de la passion dans votre vie ou dans vos relations ici, mais ça peut nous parler d'un cœur qui se remet à battre, de la passion pour la vie, de la passion pour un projet, se sentir excité, se sentir appelé par quelque chose de supérieur que soi, ici, d'accord. Et pour certains, littéralement, la passion pourrait entrer dans votre vie ou se réveiller dans votre vie. On y va, 3 cartes pour septembre, 3 cartes pour octobre et 3 cartes pour novembre. Amis taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Pour cet automne 2024, quel message dois-je vous transmettre? Ce que je peux voir pour vous, Taureau, pour cet automne. Allez, c'est parti. On y va. Pour le mois de septembre, vous avez le pape. Ok, très bien. Et le roi de denier, ici. Il y a un projet qui s'inscrit dans la durée et la mort. Ok. Pour octobre, vous avez le pendu. La 9 de bâton. Allez, je vais essayer de bien placer ça. Ok. La 9 de bâton et on a la 3 d'épée. D'accord. Pour novembre, amis taureau, vous avez le valet d'épée. Ok. La 7 de bâton ici. Et enfin, les amoureux, l'amoureux. Excellent. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Amis taureau, je vous demande un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le mois de septembre, c'est l'énergie du pape. Le pape, il va représenter tout ce qui est tradition, élévation d'un point de vue spirituel, maturité, sagesse, mais aussi cet ancrage qui a été acquis à travers les expériences. Donc moi, je vous sens vous élever ici, d'une façon ou d'une autre, avec le roi de denier et la mort. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire un changement important dans votre vie ici. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. On met fin peut-être à un emploi, à une carrière, à une relation, à un mode de vie. Ici, on est en pleine transformation et c'est positif parce que ça nous permet de nous élever. Nous élever dans quoi? Dans ce roi de denier. Donc, le roi de denier, il va représenter tout ce qui est abondance financière, sentiment de sécurité, vision. J'ai l'impression que vous êtes davantage ancré, vous êtes en train de davantage vous ancrer ici, vous élever dans un projet long terme, dans ce roi de denier. On va vers une réussite, davantage de réussite au niveau professionnel également. J'ai l'impression que c'est lié au fait d'une rupture, d'une séparation, de la fin de quelque chose qui vous permet de vous élever, oui, de vous ancrer davantage, de vous projeter de manière beaucoup plus sécure, beaucoup plus abondante dans l'avenir ici. Pour moi, il y a un changement ici, peut-être la fin de quelque chose et ça y est, on peut enfin se lancer dans un projet qui nous permet, oui, d'attirer beaucoup plus d'abondance au niveau matériel et financier ici.
de nous élever aussi dans notre sentiment de sécurité. Je reviens à ça parce que c'est très important, ce sentiment de sécurité, manifestement. On s'élève au-dessus de quelque chose. Ok, on va clarifier l'énergie du pape pour vous, amis taureaux. Mais c'est lié à la fin de quelque chose, la fin d'un contrat, la fin des études, la fin d'une relation, pourquoi pas, ici. Ok, le pape, on a la 9 de coupe. Tous vos espoirs seront comblés. On a la réalisation d'un désir. Donc, dans le pape, on s'élève aussi dans notre vision, dans notre compréhension. On prend de la hauteur et on se réaligne ici vers la réalisation de nos désirs, de nos rêves, des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a peut-être l'arrivée d'une personne dans votre vie qui marque un tournant majeur. Ici, il y aura un avant et un après cette personne. Parce que dans la 9 de coupe, cette personne, elle vient combler finalement tous nos espoirs. Non pas que je souhaiterais vous mettre en dépendance, c'est pas ça les amis, mais je pense que vous pourriez pour certains rencontrer quelqu'un. Alors dans l'énergie du pape, c'est une énergie mature. Encore une fois, je le répète dans toutes mes vidéos, la maturité n'est pas une question d'âge, on est bien d'accord. Mais quelqu'un de stable, ici dans le roi de denier, ça peut représenter un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ici. Mais j'ai l'impression que dans cette relation, en tout cas, tous nos espoirs pourraient être comblés. Vraiment, c'est un peu tout ce qu'on désirait. Et je pense que l'un et l'autre, vous êtes prêts à ça. Vous êtes prêts à passer au stade supérieur, à vous engager, à concrétiser quelque chose. Le roi de denier, il a une vision long terme. Vous voyez, il a une stabilité ici. On va clarifier pour vous l'énergie de la mort, amis taureaux, parce que ça vient vraiment marquer un tournant majeur ici. Ok, dans votre vie, une transformation majeure. Il y aura un avant et un après, ça c'est certain. Et on a la 8 d'épée. Donc j'ai l'impression que ce à quoi ça met fin aussi, c'est l'impression de tourner en rond. Vous voyez, d'être dans nos prisons mentales, dans nos ruminations, l'impression de se sentir piégé, de ne pas avancer. Il y a vraiment soit l'arrivée dans votre vie d'une personne, soit une meilleure compréhension, une clarification dans votre vision, une élévation vers plus de stabilité qui vous fait sortir ici de cette espèce de labyrinthe de pensée où on tourne en boucle, on tourne en rond, on a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. C'est aussi la fin, je pense, pour certains d'une relation où on était dans un attachement. On se sentait un peu prisonnier, un peu à ruminer toujours la même situation. On en revient toujours au même point de non, c'est pas possible. Non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ok. La première carte que vous avez pour le mois d'octobre, c'est le pendu. Avec cet alignement de la 9 de bâton et la 3 d'épée, le pendu, on est dans une énergie immature. On est en suspens, on tape dans cette énergie d'impuissance, d'immaturité quelque part. J'ai l'impression que vous avez longtemps avec la 9 de bâton persévéré dans une situation qui était stérile. Et la 3 d'épée, c'est tout ce qui est tristesse, rupture, déception sentimentale, déception peut-être professionnelle. On a persévéré ici dans quelque chose qui était stérile, qui n'avait pas de sens, qui n'allait nulle part. Il y a les blocages dans le pendu, on se sentait dans notre impuissance ici, on se sent dans cette impuissance. Donc, si vous vous sentez paralysé, le pendu, il vous invite à changer de perspective, à voir les choses différemment. En quoi est-ce que je peux persévérer dans quelque chose qui est stérile? En quoi est-ce que j'ai le sentiment d'être toujours dans le sacrifice? Voyez? Et d'être toujours déçue parce que je suis toujours dans ce sacrifice. Je donne tout, je donne mon maximum, peut-être au niveau professionnel d'ailleurs, mais je donne tout au maximum. Et ici, bah non, je ne peux pas dépasser ça. J'ai l'impression de ne pas pouvoir dépasser ça. Ça bloque. Je sacrifie. Je tape dans mon impuissance. Le pendu, au final, l'impuissance, c'est aussi la dépendance. Voyez? C'est l'énergie où on a l'impression de subir. On subit toujours. Voyez? Peut-être que vous avez l'impression de subir toujours les déceptions aussi au niveau sentimental ici. Parce qu'on persévère dans des choses stériles, des choses qui mènent nulle part avec le pendu, ou des situations
bloqué. On va clarifier cette énergie de la 9 de bâton pour vous, amis taureaux. On y va. Le magicien. Le magicien, c'est le nouveau projet, le nouveau commencement, les nouvelles idées. Le magicien, il vous rappelle que vous avez sur la table tous les outils, les compétences, les dons, les possibilités, le potentiel de pouvoir faire et embrasser ce nouveau départ, ici. Mais le magicien, il vous renvoie toujours à votre pouvoir, à votre capacité, à votre décision d'utiliser ou pas les outils en votre possession. Parce que j'ai l'impression que le fait de ne pas utiliser ces outils, c'est ça qui vous complique la vie. C'est vraiment ça qui vous complique la vie. Pour certains, il y a peut-être un retard, cette énergie de quelque chose qui est en suspens. Peut-être que vous attendez qu'une situation se débloque, quelque chose qui vous touche profondément. Alors ça peut être d'un point de vue familial, ça peut être... Il y a une situation que... C'est comme si les choses étaient en suspens pour l'instant. Voyez ? Plutôt que de taper dans cette énergie d'impuissance, on va entrer en résistance, on aura l'impression de subir et on est dans ce gaspillage d'énergie, ici. Eh bien, focalisez votre énergie, vos ressources, vos actions vers les choses que vous pouvez changer. Vraiment, revenez à votre belle puissance. Votre belle puissance, c'est votre capacité d'action, de décision, c'est votre pouvoir. Quoi qu'il m'arrive, alors, je ne suis pas toujours responsable de ce qui m'arrive, mais je suis toujours responsable de ce que j'en fais. Donc si vous avez l'impression de vous sentir handicapé d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a cette notion de sacrifice, d'attente, de suspens, de quelque chose en suspens, revenez à votre belle puissance. Focalisez-vous sur les choses que vous pouvez changer. Je ne suis pas toujours responsable de ce qui m'arrive, mais je suis toujours responsable de ce que j'en fais. J'ai toujours ce pouvoir-là. Concentrez-vous, concentrez vos efforts pour utiliser ces outils pour commencer un nouveau projet ici. Quelque chose de nouveau. Il y a du potentiel. Mais si vous tapez dans l'impuissance, eh bien, vous pourrez saboter ce potentiel ici. De nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles aventures, d'expansion de votre vie d'une façon ou d'une autre. Concentrez vos efforts, amis taureaux. Je ressens pour certains, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait combler tous vos espoirs, mais ici, peut-être qu'on s'accroche encore à une déception sentimentale du passé et ça vient compliquer les choses. Je pense que vous avez besoin de repos profondément ou de temps pour vous. On peut taper dans une énergie peut-être d'indisponibilité émotionnelle, que ce soit vous ou l'énergie de la personne à laquelle vous pensez ici, comme si c'était pas le bon moment, vous n'avez pas le temps, parce que voilà, il y a d'autres choses professionnelles qui se trament actuellement dans votre vie. On vous invite quand même à réfléchir sur cette indisponibilité émotionnelle, parce qu'on se sent peut-être pas prêt, alors que ici il y a quelque chose de merveilleux qui pourrait se produire et se manifester dans votre vie. Ok ? La première carte que vous avez pour novembre, c'est l'énergie du valet d'épée. Le valet d'épée, il va nous parler de l'émergence pour certains d'une nouvelle relation, de la communication, de la curiosité, de la découverte. Moi, j'aime taper dans cette énergie de curiosité. Qu'est-ce que j'ai à découvrir ? Qu'est-ce que je peux découvrir de l'autre dans nos échanges ? C'est vraiment une énergie d'ouverture d'esprit. Voyez ? Avec cet alignement de la 7 de bâton et de l'amoureux, c'est étrange parce que pour certains, j'entends forcer une communication. On est dans la lutte, on est dans l'affirmation, on lâche rien dans la 7 de bâton, dans l'amoureux. On veut forcer quelque chose, soit vous, soit une personne qui pourrait essayer de forcer quelque chose ici. Ne vous forcez pas, amis taureaux, ou ne forcez rien en amour, bien évidemment. Ça sert à rien de forcer. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. On va clarifier la 7 de bâton. Et peut-être que pour d'autres, on vous invite à prendre en main votre communication. Le valet d'épée, c'est la communication. Donc ça va être la communication sur Internet, la communication client, la communication des appels téléphoniques, des entretiens.
Parce qu'on pourrait décrocher ici avec l'amoureux eh bien, un contrat intéressant si on lâche rien dans la 7 de bâton. Donc de s'affirmer peut-être aussi dans notre communication. On va clarifier donc cette 7 de bâton pour vous, amis taureaux. Et on a la 8 de bâton ici. Ok. D'accord. La 8 de bâton, elle nous parle de mouvement vers l'avant, d'accélération. Quelque chose qui va s'accélérer dans votre vie ou qui va faire accélérer vos projets. Si vous vous affirmez dans votre communication, ça va faire accélérer vos projets, votre carrière. Il y a vraiment ce mouvement en avant. Ok. Pour certains, il y a vraiment l'émergence d'une nouvelle relation. Mais pourtant, avec le pendu et la 3 d'épée ici, je ressens quand même ce côté frilosité, indisponibilité émotionnelle, du mal peut-être à croire à ce nouveau départ, du mal peut-être à croire à cette nouvelle relation. On va clarifier l'amoureux, ami taureau pour vous, pour ce mois de novembre. Et on a le roi d'épée. Ouais. Alors ça peut être avec un signe d'air aussi, Verseau, Balance ou Gémeaux. Mais ça peut être... il y a quelqu'un qui pourrait vous séduire par son intellectualité, par son esprit, par sa puissance intellectuelle. On vous dit aussi d'utiliser votre communication de manière intelligente. Véritablement. J'ai l'impression que vous avez besoin de beaucoup communiquer. Que la communication ici sur ce mois de novembre va jouer un rôle clé et dans vos relations, parce qu'elle pourrait vous permettre de faire progresser la relation, et dans votre carrière. Parce que si vous tapez dans cette énergie du roi d'épée, qui est dans une clarté de pensée, qui est dans une intelligence, qui est précis, qui sait ce qu'il veut, eh bien vous pourriez obtenir parfaitement ce que vous voulez. Amis taureaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et on y va, amis taureaux. Vous avez le cadeau, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.